Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire un nouveau Fukubukuro. Donc on a acheté à la Skytree. Donc c'est un magasin de Dagashi. Donc on a fait pas mal de vidéos de review de Dagashi. Donc on a été plutôt inspiré par l'anime Dagashi Kashi. Mais ce Dagashi là, c'est peut-être même l'un des premiers vrais Dagashi qu'on a fait à Tokyo. Ouais. Parce qu'on n'arrêtait pas d'en chercher, on est tombé un peu par hasard dessus. Il est juste devant le Amezaiku. Notre objectif c'était d'aller voir le magasin Ameshin Amezaiku. Et en fait on est tombé dessus. Et c'est vraiment le premier Dagashi qu'on a. Qu'on a trouvé Fugashi et choses comme ça là-bas. Donc du coup il faisait un Fukubukuro à 1000 yens le sac. Donc c'est pas cher le sac. Sauf que les Dagashi ça vaut rien du tout. Donc du coup on a quand même un énorme sac. Ouais, il fait genre 80 cm de long. Ouais, on a un gros truc. Hein. C'est ouvert. Ouais, il y a un paquet de trucs. Thierry qui va être trop content. Alors, on va commencer par le premier. Ah, oh, bah, déjà, en fait, c'est un paquet avec plein de trucs dedans. Donc, on a deux Umaibo, on a... Ah, le truc mochi avec du mochi, chocolat. Ouais. On a... Un truc sour, machin. Long chewing gum. Bah, tu peux l'ouvrir. Donc, dans le premier paquet, deux Umaibo. Ouais, c'est Umaibo, Cheese et Mentaiko. C'est pas mal, ça. Cheese, c'est pour moi, Mentaiko, c'est pour Pierrick. Mentaiko, c'est des petits poissons. De gelée, petit bonbon à l'orange. Celui-là, je sais pas. C'est un Umaibo. Ouais, mais un dur. En petit, ouais, ça dur. Ça peut être sympa. Il est marrant celui-là, j'en ai jamais vu ça. Ouais, c'est mignon. Fait gaffe en tout cas. Ouais. Petit mochi, donc tout mou. Ouais, ça on en trouve souvent dans les magasins. Ah, on a une petite bonbon, je pense gélifié ou chewing-gum, c'est marqué gomme derrière, gummy. Donc Happy Panda. Et enfin le long chewing-gum, donc présenté comme ça. Donc au final, on a ouvert le paquet, il y avait déjà un bon paquet dedans et voilà quoi. Oh, une boîte de petits gâteaux, donc comme ça. En forme d'animaux. Ouais, en forme d'animaux. Ça passe bien ça. Ouais. Oh, c'est des crackers de riz. Ah, des crackers de riz, alors, en forme de Daruma. C'est cool. On va montrer comme ça, on a quand même un gros paquet. Hein. Des chips. Texas corn, c'est quoi ça? Fried chicken. Ah, je sais. C'est des maïs soufflés au goût du poulet frit. J'ai déjà mangé des maïs soufflés un peu comme les Cheetos. Ouais, ou des trucs comme ça. Ah, bah on va pouvoir retester. Notre failure. Un truc chimique où on fait, je sais pas, une espèce de bassin, on met de la mousse, des trucs. C'est assez particulier, donc ça... C'est un truc, on fait les apprentis chimistes. On a essayé une fois d'en faire un, c'était une catastrophe. Ça a foiré, donc du coup on n'a pas fait de vidéo, rien. Mais... Oh, c'est Doraemon. Doraemon, mais c'est quoi? Ah, c'est des petits objets... Ah, c'est des porte-clés, en fait, ouais, Doraemon. Des petits objets sur le thème de Doraemon. Donc, bah, il faut l'ouvrir celui-là pour savoir ce qu'on a gagné. Truc random. Donc ils font pas mal de petites boîtes. Au village Vanguard, on en avait acheté une boîte, mais pas de ce thème-là, et ça coûte 600 yens. Hein. Ouais, 500-600 yens. Oh, c'est quoi ce truc? Une espèce de c'est une boîte à... Ah oui, en fait, dans tous les Dagashi, il y a des boîtes où ils vendent des brochettes de calamar ou de poulpe comme ça, qui sont séchées et caramélisées, et c'est ça. Et c'est la tête de Doraemon sur la boîte. Et on voit le truc en fait à l'intérieur comme ça. C'est marrant. Tu sais, il est pas mal. C'est vraiment typiquement typique ce qu'on du Dagashi, trouve dans les Dagashi ici. En fait, pour les Japonais aiment pas mal le salé comme snack. Et même les enfants, ils aiment genre le poulpe grillé, caramélisé, séché. Ouais. Et souvent, ils font ça. Ah, c'est les trucs là, avec tout mou, avec du kinako. La poudre de soja. On hésitait à tester ça. Je sais pas trop là. De toute façon, là, on va le tester. Donc ça ressemble à ça, donc une espèce de petit bâtonnet. Ça a l'air d'être plus ou moins dur, avec des espèces de... Bah, on se demande ce qu'il y a dans la pâte en fait. J'ai peur que ce soit de la pâte de prune ou quoi, et autour c'est, tu vois, de la poudre de soja. Oh la vache! Bah c'est ça. C'est un peu dans le même genre. Sauf que ça, ça doit être du poulpe qu'ils ont écrasé. En fait, ils le font au barbecue. Pour le rendre moins caoutchouteux, ils l'écrasent dans des presses comme ça. Et ensuite, ils le font un peu frire.
et ils foutent de la chapelure dessus. Voilà. Ouais. Ça, c'est typique d'un nagashi. Alors, on va tester celui-là dans la vidéo. Ça sent un peu comme le pain de mie. Oui, c'est la chapelure. Regarde. Alors, tu vois, là, tu vois la sauce soja. Ah oui, là, on les voit bien, elle est très riche. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mauvais, je trouve. Ça fait un peu gâteau apéro. C'est croustillant. Content de l'avoir eu dans le Fukubokuro pour tester celui-là. Plus la boîte, elle est assez solide, on peut la réutiliser pour plein de trucs. Et même si c'est frit, c'est pas trop gras, ça. C'est pas mal. Par contre, on en fout partout. Hein. On en fait un peu partout, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était le Lucky. Fukubokuro du Dagashi et c'est bien. Ça permet de tester plein de trucs parce qu'ils mettent plein de trucs différents. Du coup, en fait, pour découvrir le Dagashi, limite à l'occasion du Fukubokuro, c'est quand même pas mal. Ouais, parce qu'en fait, genre de trucs comme les snacks là de calamar, on n'ose pas trop les goûter parce que bon, en acheter un comme ça, on sait pas trop ce que ça peut donner. Même si ça vaut rien, hein, ça vaut 30 yens, Grand max, hein, ouais. quelques dizaines de yens à chaque fois, donc c'est vraiment pas excessivement cher, mais bon, enfin, on redoute peut-être un peu le goût et on se dit, bref, on verra une autre fois. Ouais, voilà. Et on est plus sur des classiques, machin. Et en fin de compte, là, ça permet d'essayer un peu de tout et c'est cool. Ouais. Bon allez, sur ça, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.